soleil brille peut-être. Alors une merveilleuse journée commence. Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre? Aussi tu as de la chance. Tous tes amis, tu les verras. Et moi c'est fou. Je te vois déjà. Et moi c'est fou. Moi je te vois déjà. Ta machine à karaoké est formidable, Miroux. Et on peut faire des choses étonnantes avec sa voix. Écoute ça, oui. Ta voix devient très grave. Et après, elle peut monter très haut. Ça c'est génial. Oh. Regarde au dehors, le soleil brille peut-être. Tu vois de ta fenêtre. Sournois, ne me dis pas que tu apprécies cette gentille musique, ou alors quoi? Et moi c'est fou. Pas du tout, Finot. Ah bon? Pauvre de moi. J'ai commandé un petit accessoire à la boutique des lutins pour nous permettre de gâcher leur belle ambiance. Wow, formidable. Oh, c'est génial, Finot, j'adore ça. Oh, qu'est-ce que c'est? Ah, c'est une agrippeuse à manches longs, idiot. Aïe, je le savais bien. Je te vois déjà. On devrait inviter tous nos amis et les faire chanter tous ensemble au cours d'une grande fête. Ce serait merveilleux, oui. Oh, c'est trop petit chez moi pour inviter tout le monde. Oui, on n'a qu'à emporter ta machine à karaoké dehors. On va organiser un pique-nique en musique. Ah oui, d'accord, oui. On peut le faire cet après-midi. Mais il faut inviter tous nos amis de Miniville. D'accord, on va commencer par faire les invitations. Merci, Zim. Zim et moi, on s'occupe d'aller livrer les invitations avec mon taxi. Et moi, je prépare le pique-nique en musique. Oh oui, ça va être génial cette fête. Toi aussi, je t'invite, avion de papier. Est-ce que tu as entendu ça, Sournois? Ouais, un pique-nique en musique. Non, je veux dire, ouais, un pique-nique en musique. Bien. Et donc, chez les lutins, quelle est la règle numéro 1? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Et pour ça, j'ai juste l'instrument qu'il faut. Aïe. Il faut être sûr que chacun à Miniville reçoive bien une invitation. Ah. Sans les invitations, plus de pique-nique. J'ai quelque chose pour toi, Souriceau. Oh, merci beaucoup, oui. Oh, un pique-nique en musique. Et voilà, Azim, on va donner son invitation à Monsieur Culbuto. Fais attention à nos invitations, ma voiture. Ça
c'est l'occasion de gâcher complètement l'ambiance de leur pique-nique en musique. Maintenant, nous n'avons plus qu'à passer dans le cart... Oh, hein? Oh non! Toutes les invitations ont disparu. Je pense deviner d'où vient ce mauvais coup. De vilains lutins gâcheurs d'ambiance que l'on appelle sournois et finauds. Il faut suivre leur piste, vite! On vous tient, les vilains lutins. Rendez-moi tout de suite les invitations. Désolé, oui. Elles prennent le courrier par avion. Dépêche-toi, sournois! Vous ne m'échapperez pas aussi facilement. Oh, ne t'agite pas comme ça, sournois! Tu vas nous faire tomber! Oh non, les invitations. Comme c'est dommage, elles se sont toutes envolées. Et maintenant, personne n'est prévenu de votre absurde pique-nique musical. Oh, ah oui. Eh bien, moi, je viens d'imaginer un plan à la oui-oui qui va tout arranger. Ah, mission accomplie, sournois, car nous avons réussi à gâcher l'ambiance. Un petit instant, messieurs. Seriez-vous les responsables de la dispersion de tout ce courrier? Non. Oui. Oh. Quoi? Il n'y a toujours personne. Oh, je pensais que tout le monde serait heureux de venir à mon pique-nique en musique. Oui, as-tu bien livré toutes les invitations? Malheureusement, j'ai eu des ennuis avec les lutins. Mais je sais ce qu'on va faire. Je peux t'emprunter ta machine à karaoké? Naturellement, vas-y, oui. Qu'est-ce que tu vas faire avec? Tu vas voir. Votre attention, s'il vous plaît. Mirou organise dès maintenant un pique-nique en musique et vous y êtes tous invités. On adore les pique-niques! J'ai une voix excellente pour chanter en plein air. Ça y est, ça marche. Je peux inviter tout Miniville grâce à la machine à karaoké. Allez, venez tous, venez! Regarde au dehors, le soleil brille peut-être. Alors une merveilleuse journée commence. Qu'est-ce que tu vois de ta fenêtre? Oh, si tu as de la chance. Tous tes amis, tu les verras. Et moi c'est fou. Je te vois déjà. Merci, oui, c'était vraiment merveilleux. Ça c'est vrai. Mais je ne suis pas sûre que les deux lutins soient de cet avis. Oh. Tu ne vas pas me dire que tu apprécies cette gentille musique? Oh, pas du tout, sournois. Oh! À mon tour de penser à quelque chose. Ça y est, j'ai trouvé. Mais continue à faire les sandwichs. Il nous en faut des tas et des tas pour le grand pique-nique d'anniversaire de Monsieur le gendarme.
La chose à laquelle tu penses, est-ce qu'elle est grande? Non? Est-ce qu'on peut la manger? Oui. Est-ce que c'est... violet foncé? Oh, ce sont des raisins. Non. Je te donne un indice. Les lutins ne les apprécient pas du tout. Il y a beaucoup de choses que les lutins n'aiment pas. Un jouet. Non, les jouets, ça ne se mange pas. Oh, bonjour, mon Zim. Tu viens nous aider? Oh, ça y est, j'ai trouvé. Ces petits violets foncés, tu penses à des framboiseilles. Tu as trouvé. Un tout petit peu aidé par les bêtises de Zim. Mirou, je crois que nous avons assez de sandwichs. Quel succès! Tous les amis de Miniville seront présents au pique-nique. Ça doit être une surprise pour monsieur le gendarme. Ça en sera une, mais à condition qu'il ne se doute de rien. Oh! Oh! C'est bien que Madame Laquille s'occupe du cadeau de monsieur le gendarme. Oh, Oui, oui. Attention, monsieur le gendarme approche. attention. Bonjour, oui, ça va, Mirou? Bonjour, bonjour, monsieur le gendarme. Ça va bien? Excusez-moi, je dois filer. Je suis à la poursuite d'un cerf-volant qui s'est échappé. Il y a sûrement quelqu'un qui le cherche partout. Bon, où est-il passé maintenant? Voyons. Oh, nous l'avons échappé belle. Il a pu voir quelque chose? Non. Mais pendant qu'il est occupé, allons vite chez monsieur Culbuto. Place au grand maître de toutes les gourmandises qui vient juste de préparer le dessert préféré de monsieur le gendarme. Est-ce que c'est de la crème au citron? Ou alors peut-être à l'orange? Hein? Non, cherchez encore. Oh, 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 là, oh. Il y a du citron, il y a de l'orange et il y a des framboiseilles. Bien, non. Chez Culbuto, on dirait que ça balance. Oh non! Vite les amis, voilà monsieur le gendarme. Rebonjour, oui. Dis-moi un peu, il y a une très chouette ambiance là-dedans. Ah oui, on discutait justement du cerf-volant qui s'est échappé. Il est parti par là. Ah oui, par là. Bon, eh bien, je vais le rattraper. Non. Oh, oh, il a vu quelque chose. Non, mais on a eu de la chance cette fois. On pourrait bien ne pas avoir toujours autant de chance. Il faudrait arriver à l'éloigner un bon moment de la place de la mairie pour pouvoir préparer la fête. Et oui, sinon son anniversaire surprise ne sera plus du tout une surprise. N'oublie jamais ça, Sournois. Nous autres, les lutins, nous restons toujours en alerte. Nous restons en alerte. Qu'est-ce que ça veut dire, en alerte? Eh bien, ça veut dire que rien ni personne ne pourra jamais nous surprendre. Ah! Oh, un cerf-volant. Oh, ça, c'est génial. Oui. Enfin, je veux dire, génial qu'il soit tombé sur nous. Comme ça, personne ne pourra s'amuser avec. Oh, c'est le rigolomètre. Il nous prévient qu'il y a des gens qui s'amusent bien par ici. Et quelle est la règle numéro 1 chez les lutins? Toujours essayer de gâcher l'ambiance. Tout va bien? Moi, je suis prêt. Monsieur le gendarme adore repérer des indices. Il est déjà sur la piste d'un cerf-volant échappé. Il suivra la piste des indices que je vais laisser partout. Et je vais l'entraîner loin de la grande place. Pendant ce temps, préparez la fête. Je me demande qui a bien pu laisser des empreintes de pas aussi grandes. Finalement, peut-être bien que le cerf-volant ne s'est pas envolé tout seul, et peut-être bien que quelqu'un l'a volé.
tout cela est très surprenant. Un voleur de cerf-volant à grands pieds et amateur de gâteaux qui aime bien porter des déguisements et pratiquer les jeux de société. Oh, Oh, pardon, Finot. fais attention, je suis là. Oh, ça alors, regarde-moi ça. Oh, je l'ai bien rattrapé. Un peu de silence, voyons. Chut. Il va être drôlement surpris, monsieur le gendarme. Monsieur le gendarme, s'il y a une chose que je déteste plus qu'un pique-nique d'anniversaire, c'est... Les papillons. Non! C'est bien un pique-nique d'anniversaire destiné à ce gendarme toujours joyeux. Nous y sommes, les amis. On va tous se cacher. Il faut être prêt à bondir pour faire à monsieur le gendarme la plus belle surprise d'anniversaire qu'il ait jamais eue. Des framboiseilles. Il m'en reste juste assez pour le faire revenir sur la place. Allez, viens, Zim. Alors toujours des pas. Oh! Oh! Joyeux anniversaire, monsieur le gendarme. Alors ça, c'est une surprise. Vous êtes vraiment tous ici pour moi, mais comment vous êtes-vous débrouillés pour que tout ça reste une surprise? Ça n'a pas été si facile. Et encore, vous n'avez pas tout vu. Oh! Notre panier, il a disparu. Monsieur le gendarme, j'ai découvert un indice. Voyons voir. Ce gâteau a été abandonné par quelqu'un qui n'aime pas les framboiseilles. Les lutins détestent les framboiseilles. On va suivre leur piste, monsieur le gendarme. Rien de rien. On ne trouve plus d'indices. Mais qu'est-ce que c'est? Ces voix viennent de derrière le garage. Oh, c'est peut-être le voleur au grand pied. Oh, j'ai l'impression de reconnaître ces deux voix. Finot et Sournois. Je m'en doutais. J'ai trop mangé, je suis malade. Moi aussi malade. Bien sûr, il y avait de quoi nourrir toute la ville. Oh. Je suis désolée que ces lutins aient gâché votre anniversaire, monsieur le gendarme. Non, non, c'était tout à fait merveilleux, cher Oui-Oui. Et puis, il y a tellement de framboiseilles tout autour de nous. Voilà Madame la Quille avec votre cadeau. Hélas, je n'apporte pas le cadeau, Mirou. Mes enfants ont voulu l'essayer et le vent l'a emporté. Regardez ce que Zim nous rapporte. Oh, le cerf-volant. C'est votre cadeau. Comment? Mais c'est une merveille. Oui, alors finalement, ce cerf-volant évadé était à moi. Ça, c'est une surprise. Oui. Essayons le cerf-volant. Oh, oh. Chut, mon petit Zim. Chut, ma voiture, c'est l'anniversaire de Mirou et on lui prépare une belle fête. Elle devine toujours ce que nous lui avons préparé, mais cette année, je voudrais réussir à faire une véritable surprise. Oui, oui.
Qu'est-ce que tu fais ce matin, oui, oui? Tu ne serais pas en train d'organiser une petite fête pour quelqu'un? Peut-être un bon pique-nique avec des sandwichs et un beau gâteau à la crème et à la gelée de framboiseille? Non, Mirou. Ou alors un grand bal d'anniversaire installé sur la place avec des trompettes et des tambours, des cloches et des sifflets. J'adore les grands bals. Mais non, on s'en va juste pour aider Potiron à ranger sa maison. Tu vois, ce n'est pas très intéressant. Ça ne te plairait pas du tout, Mirou. Bon, alors à plus tard. Salut! S'il croit me faire avaler ça, ce n'est pas Oui Oui qui pourrait oublier mon anniversaire. Je vais simplement essayer de garder l'œil sur lui et j'arriverai peut-être à deviner quelle sorte de surprise il me prépare. Bonjour, oui, oui. Oh, bonjour, oui, oui. Bonjour les quillons. Bonjour Oui Oui. Bonjour Oui Oui. Allez, viens. Oui, oui, n'a pas le temps de s'amuser, les enfants. Il vient chercher la carte d'anniversaire que vous avez faite pour Mirou. Je vais la chercher. On revient tous sur des mots. Moi aussi. Cette année, je fais bien attention de cacher à Mirou les surprises qu'on lui prépare. Voilà la carte, oui, oui. Comment tu la trouves? Elle est drôlement belle. Oh, elle est vraiment grande. Comment allons-nous faire pour éviter que Mirou la voie? Oh non, c'est Mirou qui arrive. Elle va voir votre carte. Les quillons, emportons-la dans votre chariot. C'est bien facile, c'est bizarre. J'étais sûre d'avoir vu Oui Oui se diriger par ici. Il est sûrement en train de me préparer un anniversaire extraordinaire. Bonjour tout le monde. Vous avez le cadeau de Mirou? Bien sûr, le voilà, Oui Oui. C'est quoi comme cadeau ça, Oui Oui? C'est un diadème de princesse. Mirou en rêve depuis toujours. Hé, regardez-moi, je suis la princesse de Milliville. Rendez-moi ça, Majesté Quillon. C'est Caracol qui va livrer le cadeau. Maintenant, on va chercher le panier du pique-nique. Prochaine étape, le salon de thé. Au petit trou, Caracol. Coucou tout le monde. Votre petite Mirou de fête est arrivée. Oh, pardon, monsieur Scarabée. Oh, mais où sont-ils passés? Ah, je sais. Ils sont allés chez monsieur Culbuto pour me préparer un pique-nique surprise. Il faut que j'aille jeter un petit coup d'œil. Bonjour Monsieur Culbuto. Bonjour Lindy. Bonjour, oui, oui. J'ai préparé un pique-nique surprise pour Mirou comme tu me l'avais demandé. Moi, j'ai préparé la pâte. C'est parfait. Naturellement, oui, oui. Le pique-nique surprise, c'est ma spécialité. Il y a des bons petits gâteaux et des brioches à la crème. Ça a l'air très bon. Portons ça jusqu'à la voiture. Pas la peine. Oui, ce n'est pas là. Et donc? Oh, oh, là, oh, 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 oh. En route tout le monde. Nous avons encore toute la fête à organiser. Oh, oh là! Oh, oh, Coucou, c'est moi. Vous avez vu Oui Oui? Non, on ne l'a pas vu depuis des siècles. c'est vrai, nous ne l'avons pas vu et nous n'avons vu aucun pique-nique surprise non plus.
Je pensais vraiment les trouver tous ici. Oh. Ah! Mais peut-être qu'ils ont trouvé un meilleur endroit pour y faire la fête. Un endroit absolument extraordinaire. Je parie que je pourrais le découvrir. Ce n'est pas si difficile pour une petite Mirou de fête. Comment faire une surprise à une personne aussi curieuse que Mirou? Comment allons-nous nous en sortir, oui. Nous avions prévu de préparer toute la fête avant l'arrivée de Mirou. Mais le problème, c'est qu'elle est déjà là. Nous allons être obligés de trouver un autre endroit pour cette fête. Oh. Bonjour les amis. Bonjour à tous. Oh oui, c'est ennuyeux. On ne trouvera jamais un bel endroit tant que Mirou nous surveillera. Il faut tout le temps se déplacer pour qu'elle ne nous trouve pas. Oh, mais tu as raison, Mélissa. On va faire une fête qui se déplace tout le temps. Ce sera une grande parade d'anniversaire et Mirou en sera la vedette. Ça va, vous pouvez sortir. Il faut que j'aille voir Wiz à son garage. Lindy, sais-tu pourquoi il y a de la confiture sur cette clé à molette? Bah non. Wiz, Lindy, j'ai besoin de votre aide. Qu'est-ce qu'on peut faire pour toi, oui? Bzz. Je cherche de quoi faire une parade d'anniversaire. Ah, ça c'est facile, oui. Avec un peu de magie, on va bien t'arranger ça. Mais pas question de ça dans mon garage. Je te l'ai déjà dit 100 fois, Lindy. Je sais. Mécanique et magie ne sont pas des bons amis. Oh, il faut quelque chose qui soit monté sur des roues. On pourrait prendre ma remorque. Oui, mais il lui manque peut-être un petit air de fête pour l'instant. Un petit air de fête. Mais oui, on peut faire quelque chose. Tadam! Alors, qu'est-ce que tu dis de ça, oui? Ben, ça ne ressemble pas encore au char d'une jolie princesse. Alors ça, c'est vraiment parfait. Mirou va sûrement l'adorer. Lindy! Bah quoi? C'est pas de la mécanique. J'ai beau avoir cherché partout, pas le moindre projet de pique-nique. Oh, après tout, oui a peut-être vraiment oublié mon anniversaire. Tiens, il y a de la musique par là-bas. Et c'est de la musique de fête. Joyeux anniversaire, Mirou! Oh, mais qu'est-ce que c'est tout ça? C'est un anniversaire surprise pour toi, Mirou. Tu vas être la princesse de la fête et sur des roues. Oh, c'est merveilleux. Mirou, voici un cadeau d'anniversaire de notre part à tous. Oh, j'ai toujours rêvé de porter un diadème. Merci beaucoup. Ah, tu sais, je ne m'attendais vraiment pas à cette surprise. Finalement, nous aurons réussi à te faire une véritable surprise. Venez, les amis, venez tous à la grande parade d'anniversaire. Dépêche-toi, Wiz. Je dois aller dans la forêt pour la fête des clochettes bleues. J'espère qu'elles vont m'attendre avant de tout éclore. Ah, dans le travail, on ne se précipite pas, Lindy. S'il te plaît, la clé de 6. J'adore la fête des clochettes bleues. On attend les jacinthes en jouant sur des petites cloches. Lindy, la clé numéro 6. C'est une journée exceptionnelle pour les fées. Je ne peux pas la manquer. Tu peux venir aussi, Wiz. Allons-y maintenant. Qu'est-ce que tu en penses? J'en pense que si tu me donnais la bonne clé, je pourrais réparer la voiture. Et alors, tu pourrais y aller. Pourquoi on ne ferait pas un peu de magie? Parce que mécanique et magie ne sont pas de bons amis. On va réparer la voiture correctement. Oh, très bien. Pas de magie. Hey. Bon, je crois que je vais chercher la clé de 6 moi-même. Lindy! Non, mais...
Elles sont toutes par là. Pourquoi les clés seraient-elles toujours classées dans le même ordre? Parce que ranger dans l'ordre, c'est important. Lindy, arrête ça, s'il te plaît. Pourquoi? La mécanique et la musique ne sont pas des bons amis? J'ai besoin de sortir le moteur. On va mettre en marche le méga aimant. Oh, Wiz, ça va nous prendre des heures. Oh, je suis désolée. Tu vois ce qui arrive quand on s'obstine à utiliser la magie. Je vais le réparer. Arrête. Lindy, encore plus de magie n'est pas la bonne solution. Mais seulement pour cette fois. Non, c'est non, tu m'entends? Il faut arrêter. Je ne veux pas de magie dans mon garage. Si tu ne veux pas travailler en respectant mes règles, alors il vaut mieux t'en aller. Très bien, Wiz. C'est comme tu voudras. Je m'en vais. Au revoir, Lindy. Au revoir à toi aussi. La mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Allez, va chercher Zim. Bon chien, Zim. Tu l'as attrapé, Zim. Un parapluie. Désolé, monsieur Scarabée. Oh. Bonjour, Lindy. Bonjour, oui, oui. Tu vas où comme ça? Dans les bois, à la fête des clochettes bleues. D'habitude, elle est toute heureuse d'aller à cette fête. Magie. Est-ce que tout va bien, Wiz? Ah, salut, oui, en pleine forme. Regarde un peu. Les outils sont bien à leur place, hein. On ne fait plus de magie. Et Lindy n'est plus là. Mais elle va bien revenir. Oh, je ne dispose pas de cette information. La clé de 6, Lindy, s'il te plaît. Wiz, Lindy n'est plus là. Suis-je bête? Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à travailler. Et si tu venais plutôt avec moi déguster une bonne glace au salon de thé? Oh, polom, pom, pom. Oh, et un dessert glacé, livré sans chute ni culbute, comme toujours, oui. Oh, oh, oh. Oh, ça alors, ça ne m'arrive jamais. Es-tu sûr que tu n'as vraiment envie de rien, Wiz? Oui, merci, monsieur Culbuto. Oh. Wiz! Serais-tu tenté par une délicieuse crème glacée? Mais aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur aux gourmandises glacées. Je ne sais pas ce qui m'arrive. Je me sens comme détraqué, mais je ne vois pas du tout ce qu'il y a à réparer. Oui. Alors il faudrait qu'on t'examine. Les jacinthes ne vont pas tarder à éclore, Noisette. Il faut répéter un peu, Prunette. Je peux vous aider? Oui, les plus aigus d'un côté, les plus graves de l'autre. Et il faut les ranger dans le bon ordre. Tu parles comme Wiz. Lindy, essaie d'oublier ce robot sévère et son vieux garage tout gras. Mais oui, tu es revenu dans les bois maintenant. C'est vrai, et tu n'as plus besoin de ce machin-là. Arrête, Noisette, et laisse-moi mon marteau. Alors, tu aimes mieux réparer les voitures que fêter les jacinthes bleus, Lindy? Tu as envie de retourner dans ton garage? Bien sûr que non. De toute façon, je suis fâchée avec Wiz. Oh! Wiz, la mécanique et la magie ne sont pas des bons amis. Wiz, je suis un robot. Il n'est pas du tout comme ça. Clé numéro 6. Alors, voyons un peu ce qui ne va pas.
Du côté des jambes, ça va. Le coup fonctionne très bien. Un peu trop bien, peut-être, oui, non? Et à l'intérieur, tu ressens quelque chose? Je ressens... À mon avis, Wiz, tu dois être très triste. Être triste, c'est quoi? On se sent mal. Par exemple, quand quelqu'un vous manque beaucoup. Oui, je ne vois pas ce que tu veux dire. Si tu te sens mal, tu ne crois pas que c'est parce que Lindy est partie? Oui. C'est vrai, je suis triste, oui. Et si je suis triste, c'est parce que Lindy me manque. Il faut que vous redeveniez amis. Ah oui, ce serait formidable. Alors, allons dans les bois et retrouvons-la. Oh oui, non. Dans les bois? Oh, non. Oui, les bois, c'est rempli de magie. Ça ira très bien, Wiz. Allez, viens. Oui, bon. À toi de jouer, Lindy. Oh, oui, désolée. On va recommencer. Il faut que nous répétions. Oui, je sais bien, mais je ne peux pas m'empêcher de penser au garage. Lindy, tu les as encore mélangés. Oh, je vais les remettre dans l'ordre. Aujourd'hui, on dirait que je n'ai pas le cœur à la magie. Noisette, regarde. Nous n'avons plus le temps de faire de la magie. Vite à nos clochettes. Je me demande si nous la retrouverons, oui. On la retrouvera, Wiz. Oui, je l'espère vraiment. Ça, c'est une clé de Lindy, n'est-ce pas? Oui, je la lui ai offerte comme cadeau d'anniversaire. Zim, essaie de retrouver Lindy. Zim, mon chien, rends-lui ça. Il vaut peut-être mieux qu'on rentre, oui. On ne va pas abandonner. On est venu ici pour retrouver Lindy. Qu'est-ce que c'est? Ce son n'est pas très agréable. Oh, mais il me fait penser à des clochettes, de petites clochettes bleues. Avec Wiz, on remettrait vite ces cloches dans le bon ordre. Lindy, tu as besoin de moi? Wiz! Je vous l'avais dit qu'il saurait le remettre dans l'ordre. Allez, on recommence. Je crois que de l'ordre, ça peut parfois être utile. Heureux de te l'entendre dire, Lindy. Regardez, les jacinthes. Oh, comme elles sont belles, c'est joli. Bili, bili, bili. Wiz, viens jouer avec nous. Il y a des fois où la magie, ça peut être merveilleux, Lindy. Tu aimes vraiment jouer à rapporter, Zim? Alors va chercher! Trop facile pour toi, hein? Et qu'est-ce que tu dis de ça? Tu es un champion à ce jeu. Oh, une idée. Est-ce que ça te plairait de jouer à Zim à la volée? Ah oui, mais il nous faut un troisième joueur. Tremblez tous, car voici le terrible Lunois Sourtin.
Non, je veux dire le lutin sournois. Voilà, c'est ça. Alors, ça c'était aussi effrayant qu'une tarte aux pommes de Monsieur Culbuto. Et qu'est-ce que c'est que ça? Bizarre. C'est mon rire cruel. On dirait juste que tu as avalé une mouche. Si tu veux réussir ton examen à l'école des lutins et obtenir ta médaille de gâcheur d'ambiance, Il faudra que je travaille beaucoup plus dur. je ne te le fais pas dire, sournois. À présent, tu vas aller avec mon rigolomètre un peu partout dans Miniville, gâcher le plus possible d'ambiance et me faire un rapport sur les vilains tours que tu auras joués. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, je suis content, je suis triste. Regarde, Sournois! Ah! Et pourquoi irais-tu essayer de gâcher l'ambiance? C'est la règle numéro 1 des lutins. Toujours essayer de gâcher l'ambiance. C'est parfait. Alors n'oublie pas, je serai ici à 3 heures précises pour vérifier si tu mérites vraiment ta médaille. La Kodak, Finot. Regarde, je suis content, je suis triste. Ah! Ne t'inquiète pas, Zim. On va bien trouver quelqu'un pour jouer avec nous. Voilà. Tremblez tous, car voici le terrible lutin sournois. Bravo, juste au bon moment. On a besoin d'un joueur en plus. Hé là, mais qu'est-ce que... Mais j'essayais seulement de gâcher l'ambiance. Bon, alors toi, tu vas te mettre ici. Il vaut mieux poser ça là pour éviter de la casser. Mais moi, j'ai plein de vilains tours à jouer pour gâcher l'ambiance. Ne pense plus à gâcher l'ambiance, Sournois. On va jouer à Zim à la volée maintenant. Allez, moi je te lance la balle et Zim essaie de l'attraper. Sournois, attrape! Vite, lance-la-moi! L'ambiance sera gâchée si la balle s'en va dans un arbre. Un coup très malin, Sournois. Un coup quoi? Ah, je sais, je vais crever la balle. Bien attrapé, Sournois. Tu es vraiment bon à ce jeu. Qui, moi? Tu l'as presque attrapé, Zim. À moi. Non, laisse-moi. Tiens, tu n'auras pas la balle. Qu'est-ce que c'est que ce machin? Le rigolomètre de Finot. Bah, c'était le rigolomètre de Finot? Eh ben, c'est parce qu'on s'est amusé beaucoup trop. On peut s'amuser trop? Mais oui, et moi je vais avoir des tas d'ennuis à cause de ça. Moi qui voulais vraiment réussir l'examen de gâcheur d'ambiance et recevoir ma médaille. Mais attends, Sournois, tu peux peut-être encore l'obtenir? Mais comment? Je veux bien t'aider. Pour commencer, il va falloir faire réparer cette chose. Mais à qui pourrait-on demander ça? Bah, quelqu'un qui sait réparer n'importe quoi. Nom d'un petit bonhomme en fer blanc, mais qu'est-ce que c'est que ça? C'est un bidule magique des lutins. C'est le rigolomètre. Et d'après son état, quelqu'un autour de lui s'est un petit peu trop amusé. C'est fabriqué n'importe comment. Des mauvaises pièces assemblées à la va-vite. Ah, typiquement un travail de lutin. Tu crois que tu peux le réparer? Eh bien... Oh oui, je peux, mais ça ne m'enchante pas. Va vite dire à ton épouvantail qu'il peut attendre dehors. Il aura son bidule dans moins d'1 heure. Merci, Lindy. Oh non, déjà 2 heures. Finot va bientôt revenir. Oh là, je ferais mieux d'aller jouer des vilains tours. Tout va bien, Sournois. Lindy va réparer... Sournois? Sournois! Rien de mieux pour être de mauvaise humeur que de trouver de la glu bien gluante au fond de ses chaussures. Oh oui, mais qu'est-ce que... Sournois! Oh Sournois, je veux te dire quelque chose à propos de ta médaille. Oh, et un gâteau au chocolat pour Monsieur Scarabée.
Sournois! Sournois, c'est pour t'aider que je cherche à te parler! C'est un objet technologique très intéressant. Alors, maintenant, voyons si ça fonctionne. Essaie de faire quelque chose qui t'amuse beaucoup. Comme de réparer un circuit d'ordinateur? Mais non, ça, ce n'est pas drôle. J'ai trouvé. Je te raconte une histoire. Toc toc. Toc toc. Ah oui, ah celle-là je la connais bien. Oui, qui est là? C'est la fée. C'est la fée comment? C'est la fée plaisir de vous rencontrer. Hein? Je la comprends pas ta blague. Tu n'as pas compris? C'est la fée. C'est la fée plaisir. C'est pas très drôle. C'est une blague très mauvaise. On va devoir essayer autre chose, Wiz. Ah, fais quelque chose de drôle, comme une danse un peu rigolote. Mais je ne sais pas danser. Ne t'approche pas de moi avec ça. Ça marche. Mais j'ai rien fait du tout, moi. C'est peut-être... Lindy? Ah, tu es là. Ce serait mieux de le rendre à Oui-Oui maintenant. Oh, Finou sera là d'une minute à l'autre. J'ai intérêt à gâcher le plaisir de n'importe qui et très vite. Oh, ça chatouille. Ça chatouille. Oh non, je n'arriverai jamais à obtenir ma médaille. Mais si, tu l'auras ta médaille, j'essaie de te le dire depuis 1 heure. On va s'y mettre tous ensemble et on va t'aider. Mais pourquoi feriez-vous ça? Je ne suis qu'un lutin. C'est parce que c'est vraiment, vraiment, vraiment important pour toi. Que pouvons-nous faire pour t'aider, oui, oui? Il faut que vous ayez l'air aussi triste que possible, juste pendant que Finou est là. Et après, vous pouvez de nouveau être heureux. À quelle heure doit-il venir, Oui-Oui? Ah. Maintenant. Mais... Bon, pour une fois, on dirait que Sournois a fait du bon travail. Même monsieur le gendarme a perdu son rire. Salut, Finou. Laisse-moi vérifier ça. Eh bien, je ne sais pas comment tu as fait, mais il me semble que tu as parfaitement réussi. Ce qui fait que je n'ai pas d'autre choix que de te donner la médaille de gâcheur d'ambiance de l'école des lutins. Youhou! Oh. Oh non, pas ces rires épouvantables. On n'est pas triste longtemps au pays des jouets, tu vois, Finou. Ah, encore une chose que tu dois savoir, Sournois. Pour un lutin, le travail n'est jamais fini. Le coucou. C'est l'heure de se lever, Zim. Allons voir ce que Mirou a préparé ce matin. Mes petits gâteaux aux framboises, ils sentent très bons. Tiens, je me fais moi-même des compliments. Ah, le coucou. C'est l'heure de sortir les gâteaux du four. Coucou. Coucou.
C'est l'heure d'alterner la garde. Hop, 2, 3, 4. Hop, 2, 3, 4. Oh, merci, coucou. C'est l'heure de s'assurer que tout le monde est heureux au pays des jouets. Oh, je sais ce que ce coucou me rappelle. C'est l'heure de mettre en route ma machine à faire la gelée. Là. Bonjour, Mirou. Bonjour, oui, oui. Est-ce que tu voudrais un petit gâteau framboiseille? Oh oui. Et après ça, on ira essayer mon nouveau cerf-volant. Ton cerf-volant est magnifique, oui, oui. Tiens, essaie-le, Mirou. Oui. Il y en a qui s'amusent ici. Moi, je ne me suis jamais amusée sur ce perchoir. Il est peut-être temps d'essayer. Personne ne me regrettera ici. Allons-y. C'est merveilleux! Voilà un endroit amusant! Bonjour! Je ne vous dérange pas? J'ai trouvé à qui parler! On grignote quelque chose? Eh bien, quel appétit! Dites-moi, la mer a l'air d'être assez bonne? Oh! Un petit peu froide à mon goût. Je crois que je vais aller voir ailleurs. Ravi de vous avoir rencontré. Au revoir! Oui, oui, c'est l'heure du football pour les enfants. Déjà? Oh, excusez-moi. Je comptais sur le coucou pour y penser. Tu devais venir nous chercher. On t'a attendu des heures et des heures. On veut jouer au foot. Mais où étais-tu? J'ai apporté le ballon. Je me demande pourquoi le coucou n'a pas chanté. Oh! Il est parti. Mais où est-il allé? Nous avons tous besoin du coucou. Venez, il faut le retrouver. Coucou! Coucou! Oh! Où es-tu, coucou? Oh, oui, au secours! Que se passe-t-il, monsieur Culbuto? Ma merveilleuse gelée, elle est dure comme de la glace. Oh là, oh. Oh là là! Comment est-ce arrivé? Quand le coucou chante, je sais qu'il faut arrêter le refroidissement de la gelée, mais le coucou n'a pas chanté. Ne vous inquiétez pas, monsieur Culbuto. Oh, monsieur le gendarme, qu'est-ce qui vous arrive? Oui, mes chaussures, regarde. Vos semelles sont complètement usées. Oh, dès que j'entends le coucou, je sais que ma ronde matinale dans Miniville est terminée, mais... Le coucou n'a pas chanté parce que le coucou est parti. Parti. Regardez! Les soldats ont attendu si longtemps le signal du coucou pour alterner la garde qu'ils se sont endormis. Oh, mais que pouvons-nous faire à présent? Il faut retrouver notre coucou. Je crois que j'ai une idée. C'est le bon moment pour un plan à la oui-oui.
m'amuse par là? Oh là! Les vers de terre, ça ne m'emballe pas. Je préfère en rester à mes sandwichs. Oh, bonjour! Vous aussi, vous aimez les sandwichs? Allez-y! Salut! Si nous voulons retrouver le coucou, nous devons voler comme un coucou. Escadrille, parée pour la mission coucou. 3, 2, 1, parée au décollage. Escadrille, attention, on y va. Ça alors? Mais c'est merveilleux! Alors ça a l'air amusant! Ohé, vous avez vu notre coucou? Par là-bas? Merci. S'il vous plaît, avez-vous vu notre coucou? Moi, je sais où il est, ton coucou! Hein? Je suis là! Coucou! On te cherche partout au pays des jouets. Qui? Moi? Je ne savais pas que l'on me cherchait! Allez, reviens. On a besoin de toi chez nous. Besoin de moi? Oh, ça, je ne l'aurais jamais cru! Oui, oui, à l'escadrille. J'ai retrouvé le coucou. Je répète, j'ai retrouvé le coucou. Passe devant, coucou. Bravo pour avoir retrouvé le coucou, oui, oui. Mais pourquoi a-t-il quitté son emplacement habituel? Il avait juste envie de s'amuser, c'est tout. Mais que faire s'il lui prend l'idée de repartir s'amuser? Pas d'inquiétude. Je crois que je sais comment le faire rester à son poste en s'amusant quand même. Coucou! C'est l'heure de jouer à cache-cache! Ah, cache-cache? Oh, d'accord. Cache-cache. J'arrive, caché ou pas!